J'ai acheté cette perceuse pour voir ce que ça valait, parce que je l'ai payé 20 €, 22 € exactement avec les frais de port. Elle était à 20 € parce qu'il y avait une promotion, je vous l'ai dit dans un post que j'ai mis sur ma chaîne. Normalement, elle en vaut 40, mais j'avais un code promo pour vous pendant 3 jours pour 20 €. Et je me suis dit, je vais l'acheter et je vais voir ce que ça vaut. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais la désosser et je vais la mettre à l'épreuve. Comme ça, je vais me faire une idée bien précise de ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense, je vais d'abord la tester, la mettre à l'épreuve, la démonter, l'analyser et après je vous dirai ce que j'en pense. Allez, on va commencer par un petit test de vissage et de perçage. Donc ici on a un mandrin qui va jusqu'à des forêts de 10 mm. Et 10 mm, je pense que c'est largement assez pour cette petite perceuse, parce que même s'il y a écrit ici 48 volts, le couple ici est de 25 à 28 Nm, ce qui la classe dans les petites perceuses. D'ailleurs, elle est très légère, il y a un petit moteur seulement, donc j'imagine que 10 mm, elle va avoir un petit peu de mal dans certains matériaux. Donc on se met bien en position perçage. Perçage. Donc normalement quand on est en position perçage, la bague de couple n'est plus opérationnelle. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Ici, on est au couple maximum. On se met en vitesse maximum à 2 et on essaye. C'est parti. Bon, mais là, on voit qu'on a du mal. On voit qu'on a du mal. On ne perce pas à 10. Alors, j'avoue que hors caméra, j'ai commencé déjà à l'essayer. Je vais quand même vérifier qu'elle soit bien chargée. Si ce n'est pas le cas, je vais refaire une charge. Allez, c'est parti. Donc là, c'est étonnant parce que le chargeur est vraiment très léger comparé à d'autres chargeurs d'autres marques. Donc on le branche directement comme ceci. Et ça donne ça. Donc on voit qu'on n'est pas chargé. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas chargée parce que le chargeur, chaque fois qu'on le rebranche, il est d'abord au rouge. Je vais voir si ça dure longtemps et si elle s'était déchargée. Et en attendant que la batterie charge, je vais démonter la petite perceuse. Et pour ça, rien de compliqué, il y a juste quelques petites vis Torx. Donc c'est parti. C'est bien pitchou. Ouais, c'est ça. Bon, ça, ce sont des vis spécifiques pour le plastique. Donc ça, c'est du plastique, c'est sûr. Ça, je sais pas, mais ça, c'est du plastique. Allez, la dernière vis est sortie. On va voir à quoi on peut avoir accès. Bon, pour l'instant, on n'a accès à rien. Il y en a encore ici qu'il faut démonter. J'ai enlevé toutes les vis, donc maintenant je vais essayer de l'ouvrir. Il faut faire attention qu'il n'y ait rien qui tombe de façon non maîtrisée. Bon, je pense qu'il faut que je démonte le mandrin. Ouais, je vais démonter le mandrin aussi, parce que je crois qu'il y a des vis cachées derrière le mandrin. Voilà. Donc j'ai démonté le mandrin. Et sans démonter le mandrin, eh bien, on ne peut pas démonter la machine parce qu'il y a des vis à l'intérieur.
Attention parce que là il y a un petit ressort à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant je vais enlever cette petite bague ici là. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on a l'entraille de la machine avec bien sûr un moteur ici, un système planétaire pour avoir le changement de vitesse ici et la réduction, puisque ce qui fait la puissance c'est la réduction entre la vitesse du moteur et la vitesse ici des mandrins. Hop. On a tout un bloc qui vient comme ça. On a tout un bloc ici, un bloc électrique avec le moteur, le réducteur, la commande qui fait aussi office de variation de vitesse. Alors ça, je ne vais pas le démonter. Je l'ai déjà montré dans la vidéo sur la réparation de la perceuse Bosch. C'est le même principe. Il y a une enveloppe ici en plastique et puis à l'intérieur, il y a une série d'engrenages métalliques. Donc je pense que ça, on ne peut pas faire comme j'ai fait avec la perceuse Bosch. On ne doit pas pouvoir remplacer que le moteur, il faut remplacer l'ensemble. C'est la limite de l'exercice, je pense. Parce que là, il n'y a aucune vis. Et on a une référence sur le moteur qui est PJ Motor. Donc ça, c'est le nom du fabricant. RS 554 21 volts. Le boîtier est en ABS revêtu bimatière. Et ce revêtement bimatière, il est serti ici. Il y a des ergots qui passent à travers, donc ça ne va pas se décoller, ça c'est sûr. Il y a ici des petits centrages. On voit ici des petits centrages sur toute l'arête pour que les boîtiers soient bien alignés. Il y a quand même des pièces qui sont plutôt mal ébavurées, ici là. Bon, visiblement ça pose pas de problème, mais on voit quand même que dans la conception de cette machine, et on le voit notamment par rapport aux vis, les vis qui sont toutes identiques. Ça c'est un critère pour le montage, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir où va la vis, toutes les vis sont du même diamètre. Du coup, on voit que cette machine a été conçue pour être vite montée. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas chère, elle est assez rapide à monter. Les constructions sont en série, on achète les vis au kilo, les mandrins, je pense qu'on doit les acheter au kilo aussi. Les moteurs, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de fabricants de moteurs, ça c'est quelque chose qui est acheté. Très certainement qu'ils achètent le bloc avec et ils font le design. Donc il y a du plastique partout, tout est en plastique. On voit ici que la pièce qui semblait être en métal, en fait elle est en plastique, c'est du plastique peint. Donc tout est en plastique, sauf ici le mécanisme de percussion avec le rocher. Ça c'est le mécanisme de percussion avec le rocher ici là, qui vient taper là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a un mécanisme de percussion. Donc à part ces pièces-là, à part les morts du mandrin, parce que le reste est en plastique, donc je ne le démonte pas, mais ici c'est du métal, mais à l'extérieur c'est du plastique. Il y a quelques pièces métalliques, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc au niveau fabrication, c'est assez succinct. Il n'y a pas la quantité de pièces qu'on peut trouver dans d'autres machines. Bon, pendant que je parlais, la charge c'est terminé. Donc ça a mis 20 minutes de charge. Je vais remonter et puis on va l'essayer à nouveau. Ça y est, je l'ai remonté et la batterie est chargée. Je vais refaire tout de suite l'essai de perçage à 10 mm. Allez, on y va.
Bon, eh bien, ça va mieux. Visiblement, c'est que la batterie était déchargée. Pour autant, hier, je n'ai vissé que 8 vis à bois. Je vais recommencer, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai pris une vis comme ça, une vis à tête Torx, une vis qui est auto-foreuse et qui fait 80 mm. Et j'ai fait plusieurs essais de vissage. Je recommence. On va donc regarder ce qu'il y a dans la batterie tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que malgré sa tension à 48 volts, il y a une faible réserve d'énergie à l'intérieur de cet accumulateur. Mais ça, on va le vérifier. Pour autant, les vis de diamètre 5 et de 80 mm de long, dans de l'épicéa, eh bien ça rentre très bien. Je vais essayer la fonction perforation, et pour ça, je vais aller sur du béton. Bon, je ne suis pas allé au bout du perçage, c'est pas la peine. La capacité de perçage est quand même assez réduite. Ici, c'était du béton, donc du béton qui était bien dosé. C'est très dur, c'est un diamètre 8, et ce genre d'outil n'est absolument pas fait pour percer dans du béton. Percer dans du plâtre, percer dans de la brique, des petites profondeurs, des petits diamètres, oui. Et ce n'est pas lié à cet outil, mais à cette catégorie d'outils. Pour percer dans du béton, il faut un marteau perforateur. Bon allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la batterie pour voir quelle est la réserve d'énergie qu'il y a vendue avec cette machine. Ici, il y a 4 vis pour démonter le boîtier de batterie. Et toujours pareil, le même type de vis. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur de la batterie. Et ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est ça. Ici, on a des modèles INR 18650 2000P de 3,7 volts. Alors, voyons voir cette batterie. Là, j'ai 16 volts. Là, j'ai 20 volts. 12 volts. 4 volts. 8 volts. Au mieux, j'ai 20 volts. Ce qui est logique parce que chaque élément fait 3,7 volts. Bon, fort de ces petites constatations, qu'est-ce que je peux dire sur cette machine? Je vais commencer par les bons points. Le bon point, c'est qu'elle se démonte très facilement avec une seule clé. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de machines aujourd'hui qui ne se démontent pas. C'est quand même un problème pour la réparation. Même si ici, je n'ai aucune idée de savoir si je peux retrouver un moteur par exemple, ou une autre pièce, mais au moins on peut la démonter. L'autre point positif, c'est qu'elle est légère, elle permet de faire des petits travaux assez facilement, donc elle est facilement manipulable, elle est ergonomique, elle est bien faite, on l'a bien dans la main. Et maintenant les points un peu moins positifs. Le premier, eh bien, c'est la référence de la perceuse, qui porte un petit peu en confusion puisque bon, la batterie fait 21 volts et le moteur fonctionne en 21 volts. Donc je ne vois pas où on peut trouver les 48 volts, mais c'est peut-être moi qui me suis fait des idées. Il faudra que je sois un petit peu plus prudent la prochaine fois parce que j'ai parlé depuis le début de la vidéo d'une perceuse 48 volts. En fait, c'est une perceuse 20 volts. Mais 20 volts, c'est largement suffisant pour les petits bricolages, pour ceux qui bricolent une fois de temps en temps et qui n'ont pas une grosse quantité de travail à abattre. Ce genre d'outillage suffit largement. Il a l'air relativement solide, je dis bien il a l'air. Et puis il y a une bimatière. Donc tout à l'heure je parlais de plastique, c'est pas forcément du plastique, c'est souvent de l'ABS. Et dessus il y a une bimatière, quelque chose qui fait que ergonomiquement c'est sympathique au toucher, ça adhère. Puis initialement cette perceuse visseuse était à 40 €. Avec le bon de réduction elle venait à 20. Pour 20 €,
c'est même pas le prix de l'accumulateur. L'accumulateur de rechange, puisqu'il se vend l'accumulateur, il est à 15 €. Donc le prix de la perceuse avec la réduction, livré à la maison à 22 € était à peine plus cher que le prix de l'accumulateur. Donc en ça, c'était une bonne affaire. Pas mal de points finalement, si on est un petit bricoleur et qu'on n'a pas un gros besoin d'outillage. Le seul bémol que je mettrais, c'est ce petit artifice commercial là, qui tendrait à faire penser que c'est du 48 volts, alors que dans la description, si j'avais été plus loin, dans la description de l'article, il est bien dit que c'est du 21 volts. C'est donc de ma faute, je n'ai pas été assez vigilant et je me suis contenté de lire ce qu'il y avait sur l'accumulateur. Sur la description de la machine, il est écrit qu'il y a un couple de 25 à 28 Nm, que la vitesse est de 450 à 1450 tours par minute. Donc chaque accumulateur de référence 18650 fait 3,7 volts et cette batterie de remplacement donc de 7,5 Ah par 21 volts est à 15 €. 7,5 Ah, ça fait pas beaucoup. C'est pas une grosse batterie, mais c'est mieux que celles qui sont à 2 A. N'hésitez pas à réagir, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Je referai d'autres vidéos sur des outillages parce que j'aime bien les outillages et puis de toute façon pour bricoler il faut de l'outillage, mais je ne fais pas que ça puisque je fais de la mécanique, je fais de la charpente. En ce moment j'ai un chantier de charpente qui est bien entamé, mais la météo m'oblige à rester à l'intérieur, donc je démonte. Si donc vous êtes curieux et que vous aimez le bricolage dans tous les domaines, pensez à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il me reste donc plus qu'à remonter cet accumulateur et à vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je sors 2 vidéos par semaine. J'espère que vous passez des bons moments avec ces vidéos. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à les partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.